Nous revoici pour travailler sur la météo astrologique du mois de décembre. Et nous continuons nos aventures. Nous sommes un petit peu sur les pas des énergies pulsionnelles qui continuent à se dérouler et qui continuent à trouver un chemin plus en harmonie avec nos aspirations. Donc je vais vous parler de cette lunaison qui va dans ce sens. Alors on va commencer par le détail. D'abord, nous allons parler de la nouvelle lune qui démarre donc en novembre, bien sûr le mercredi 23 novembre à 23h58, heure de Paris. Et au moment donc de cette nouvelle lune, de ce départ donc de lunaison, la nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints au tout début du Sagittaire. Ils forment une conjonction avec Vénus et Mercure, donc ils continuent à s'accompagner depuis 2-3 lunaisons. Vénus suit le soleil. Et nous avons à ce moment-là une lunaison qui parle de notre façon je veux dire, le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, en ce moment, est conjoint à Neptune et il nous questionne de façon très intense sur ce que nous... Je dirais sur notre affectivité par rapport au collectif. Les forces de division, les forces de guerre, les forces de conflit, les forces de rivalité sont extrêmement stimulées depuis quelques années au niveau collectif. Et en vérité, là, je dirais, ces lunaisons, elles nous disent, mais si vous continuez à aller dans cette direction, ça va être très, très dur, très douloureux dans cette direction, autant au niveau relationnel, autant au niveau mondial, au niveau sociétal, mais aussi au niveau intime, au niveau intérieur. Ça veut dire que la question est posée. Que faisons-nous par rapport à nos zones de faille? Que faisons-nous par rapport à nos zones de fragilité? Et est-ce que nous arrivons à avoir un comportement d'empathie et de bienveillance pour pouvoir accompagner les êtres dans leur route, pour pouvoir vraiment dépasser les écueils devant lesquels ils se trouvent? Ou est-ce que nous continuons à guerroyer jusqu'à l'extinction totale, je dirais, de notre être et peut-être de notre humanité? Je pense qu'on est vraiment interrogé sur notre posture intime qui résonne avec la posture collective. Je continue donc à évoquer cette lunaison du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est un signe qui parle de foi, qui parle de en quoi croyons-nous. Jupiter était en Poisson, maître du Sagittaire. Il est conjoint à Neptune en Poisson. C'est-à-dire que les valeurs d'empathie, les valeurs de communion, les valeurs je dirais de ce qui relie les humains les uns avec les autres, de cette espèce de continuum éthérique dans lequel nous nageons tous. Ces valeurs-là sont vraiment invitées à répondre présent à nouveau, à revenir sous le joug de notre attention. Parce que nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et nous nous sommes éloignés aussi d'un rapport bienveillant les uns avec les autres. Voilà ce que nous sommes invités à faire pendant ce mois de décembre. Reprenons maintenant sur la pleine lune de décembre. Cette pleine lune de décembre se situe donc au milieu de l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est un axe, bien sûr, de mouvement d'esprit et de mouvement dans l'espace. C'est un axe aussi qui nous questionne sur, encore une fois, notre façon de verbaliser les choses et d'agir et de réagir. Et ce qui est intéressant au niveau de cette pleine lune, c'est que la lune se retrouve conjointe à Mars, ce fameux Mars qui est en train de faire cette boucle de rétrogradation et qui nous questionne sur ce que nous faisons avec notre verbe. Le verbe, la parole, la pensée. Que faisons-nous avec notre verbe créateur? Comment pensons-nous les choses? Comment réagissons-nous à ce qui nous dérange? Comment est-ce que nous pouvons penser ce qui nous dérange de manière à trouver des voies de résolution? Et comment se servir, je dirais, de cette spontanéité instinctive que représente Mars en Gémeaux? Parce que le Mars en Gémeaux, c'est très primaire, c'est très spontané. C'est je m'autorise à exprimer de façon très spontanée ce que je ressens et ce que j'éprouve.
Et ce fameux Mars fait un aspect justement avec Jupiter et avec Neptune. Je vais vous le montrer là de plus près. Je vous montre ça. Cette lune, donc conjoint Mars, opposé Soleil, une pleine lune, nous avons là un aspect dissonant avec Jupiter et avec Neptune. Ce qui veut dire que nous sommes interrogés vraiment de façon très très intense sur le verbe, mais qui dit la vérité ou qui ment, qui triche, qui voile, et qui, je dirais, crée du flou artistique, de manière à ce qu'on ne puisse plus comprendre ce qu'il en est, qui brouille les pistes. Voilà. Ce Mars, il dit au service de quoi nous agissons. Est-ce que nous agissons au service de la vérité? Est-ce que nous agissons au service de la vérité de notre être qui cherche authentiquement à transmuter ce qui est sombre en nous pour le remettre dans la circulation, dans le grand fleuve des énergies de la vie, et donc pour transcender et transmuter et transfigurer ce qui nous dérange, et en faire au contraire de la sagesse, et je dirais une offrande et un hommage au vivant. Voilà la lunaison qui vient activer ce Mars et nous dit comment on fait, comment agissons-nous et comment parlons-nous les uns avec les autres. C'est un joli sujet pour ces fêtes de Noël. Voilà, je vous invite à faire attention à comment vous communiquez avec les vôtres, avec ceux que vous aimez. Comment vous leur dites si vous les aimez, que vous les aimez, et comment vous répondez aussi aux différences qui se jouent entre les êtres. Comment vous le gérez comme une, je dirais, complémentarité. Comment vous cherchez les synergies justement des différences, et comment vous apaisez les guerres et les conflits en essayant vraiment d'être dans une écoute empathique les uns avec les autres. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et puis je vous souhaite aussi d'avancer vers l'épanouissement de votre être.